Vu la dernière fois que la lithosphère océanique plongeait dans la sténosphère. Lors de ce plongement, les gabbros de la croûte océanique subissent des réactions métamorphiques. Ils passent du domaine des schistes verts aux schistes bleus, puis aux éclogites. Ces différentes réactions métamorphiques vont produire de l'eau. Cette eau va favoriser la fusion partielle des péridotites situés sur la plaque au-dessus. Ces péridotites qui fondent partiellement vont donner des magmas qui sont riches en silice et moins denses que les roches autour. Ces magmas vont remonter, ils vont refroidir et s'ils s'arrêtent en profondeur vont former des roches grenues qu'on appelle les granodiorites. Ces granodiorites ont des compositions chimiques proches des granites et forment donc de nouveaux matériaux continentaux. Certains magmas vont parvenir à la surface de la Terre. Ce sont alors des roches volcaniques à texture microlithique qui se forment, appelées les andésites. Ces andésites sont constituées de minéraux hydratés comme les amphiboles brunes. Lorsque ces amphiboles brunes subissent une baisse de pression, lorsqu'elles remontent, elles peuvent libérer de l'eau. Les magmas qui sont riches en silice et très visqueux vont en refroidissant former des bouchons et l'eau va s'accumuler au-dessous et lorsque la pression est suffisante, l'eau va faire exploser ces roches et ceci va entraîner des éruptions explosives. On va voir maintenant quelles sont les réactions métamorphiques subies par les gabbros lors de la subduction. Les gabbros se forment au niveau des dorsales à environ 1200 degrés, puis subissent un métamorphisme hydrothermal qui va les transformer en schistes verts contenant par exemple des minéraux hydratés comme la chlorite. Lors de la subduction, les minéraux des schistes verts vont se transformer en minéraux comme des amphiboles bleus, les glaucophanes, caractéristiques des schistes bleus, et en plagioclaste. Ensuite, on passera des schistes bleus aux éclogites avec formation de grenats et de jadéites. En dessous, vous avez les différentes réactions métamorphiques correspondant au métamorphisme hydrothermal, les réactions 1 et 2, avec formation des chlorites et de la chlorite et de l'actinote, caractéristique des schistes verts. La réaction 3 correspond au passage des schistes verts aux schistes bleus avec formation de l'amphibole bleu et d'eau. Les deux dernières équations correspondent au passage des schistes bleus aux éclogites. On voit que le plagioclase donne le pyroxène vert, la jadéite et du quartz. Le plagioclase peut aussi réagir avec la glaucophane, l'amphibole bleu, qui est encore hydratée, pour donner du grenat et du pyroxène ainsi que de l'eau. L'éclogite est donc complètement déshydratée, ne contient plus de minéraux hydratés, et l'eau qui donc est libérée lors de ces réactions va permettre la fusion des péridotites. On va voir maintenant que lorsqu'il y a subduction, il y a fermeture progressive des océans, ce qui va entraîner la collision puisque les deux lithosphères continentales de part et d'autre de l'océan vont alors converger et l'une va passer sous l'autre. Il va y avoir épaississement et formation d'une chaîne de collision. À ce moment-là, il y a, lié au raccourcissement, formation de plis et de failles inverses. Il se forme aussi des nappes de charriage, c'est-à-dire des lambeaux de lithosphère qui ont glissé le long de chevauchement sur plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres lors de la compression. Le raccourcissement entraîne donc un empilement de différentes couches qui permet l'épaississement. On va voir maintenant comment la croûte continentale est recyclée. Donc au niveau des subductions, on a vu qu'il y avait formation de nouveaux matériaux comme les granodiorites. Et au niveau des chaînes de montagne, on va voir qu'il y a aussi formation de granit et destruction des roches d'origine continentale. Au niveau des zones de collision, on a donc épaississement avec chevauchement d'une lithosphère ici par une autre. Il y a destruction des matériaux continentaux qui forment des roches sédimentaires comme les argiles. Ces argiles peuvent être enfouies le long d'un chevauchement et subir une augmentation de température entraînant des réactions métamorphiques et leur transformation en gneiss à silimanite par exemple, la silimanite étant un indicateur de haute température. Si ces gneiss sont encore enfouis, ils peuvent en partie fondre et à ce moment-là on a une roche comme la migmatite. Cette migmatite donne naissance donc à des magmas qui peuvent ensuite se refroidir et former des plutons granitiques. On a donc formation de matériaux continentaux et destruction, donc recyclage au sein même de la croûte, des roches de la croûte continentale.
Au niveau de l'altération, il y a deux mécanismes, l'altération mécanique et l'altération chimique. L'altération mécanique se fait par l'eau liquide ou par l'eau sous forme de glace dans les glaciers, qui vont entraîner la désagrégation des roches continentales. Ce peut être des roches sédimentaires, des roches magmatiques ou métamorphiques, qui se désagrègent en particules de plus en plus petites, qui vont être transportées par l'eau liquide et déposées dans des bassins sédimentaires. L'altération mécanique est aussi favorisée par la pression exercée par les racines des végétaux sur les roches ou par des alternances de gel-dégel liées aux variations climatiques, par exemple. Il y a aussi une altération chimique par l'eau liquide. L'eau liquide réagit avec les minéraux des roches, les transforme en nouveaux minéraux comme des minéraux argileux et en ions qui peuvent soit se dissoudre et être transportés comme des particules dans l'eau liquide, soit, s'ils sont insolubles, rester sur place. On voit donc qu'on a un recyclage de la croûte continentale à l'intérieur de cette même croûte, donc à la surface de la Terre. Si on regarde au niveau des zones de subduction, les roches d'origine continentale altérées puis érodées, c'est-à-dire arrachées à la roche, vont pouvoir sédimenter dans des bassins sédimentaires et une toute petite partie, quelques pourcents, va passer en subduction. Mais l'essentiel de la croûte est recyclé en surface, ce qui explique l'âge ancien des roches de la croûte continentale de plus de 4 milliards d'années. Au contraire, la lithosphère océanique va être recyclée beaucoup plus lentement. Elle va aller se mélanger lors de la subduction dans le manteau et elle est reformée au niveau des dorsales. Les roches océaniques sont donc beaucoup plus récentes à la surface de la Terre, de moins de 200 millions d'années.